Je travaille sur la base adresse de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, qui réunit 54 communes et 275 000 habitants. Alors pourquoi avoir mis en place un référentiel adresse? Le point de départ, c'est en 2003, quand l'INSEE a demandé aux communes de plus de 10 000 habitants de l'appuyer dans ses missions de recensement de la population. Il a fallu constituer le RIL, le répertoire d'immeubles localisés. Ce RIL est une base d'adresses géolocalisée. Il sert ensuite à l'INSEE de base de sondage pour recenser une partie des adresses de la ville chaque année. Le Havre à l'époque, c'est 185 000 habitants et plus de 36 000 adresses actives. Le service SIG de la ville était déjà dans une démarche de constitution de ses propres référentiels géographiques. Il a donc fait le choix de mettre en place un référentiel adresse pour pouvoir gérer ce gros volume. Maintenant, comment a été initiée cette base au départ? Nous avons saisi chaque point adresse dans le SIG en les validant sur la base des données INSEE, des données cadastrales, l'annuaire téléphonique, des archives topofoncières et surtout énormément d'observations terrain. En 2007, le SIG a été mutualisé avec la communauté d'agglomération. 17 communes, 240 000 habitants. Nous avons donc dû étendre le référentiel en utilisant le même mix de données, mais avec cette fois en plus la base adresse IGN, Street View, qui était apparue entre-temps, et encore une fois, de nombreuses sorties terrain. Ce travail a été fait petit à petit et a pris beaucoup de temps. Nous avons terminé les 16 nouvelles communes en 2016. Au total, cela représente 60 000 adresses. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le 1er janvier 2018, la communauté d'agglo du Havre a fusionné avec les deux communautés de communes voisines pour créer la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 54 communes, 275 000 habitants. Les besoins en connaissance fine des adresses de la part des services sont toujours là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un nouveau chantier. Pour couvrir le territoire, il nous manque 17 000 adresses. Pour faciliter le contrôle, nous prévoyons de mettre en place des outils mobiles. La saisie se fera sur le terrain avec des tablettes reliées directement à notre base de données. Nous avons fait des premiers tests et ils se sont révélés concluants. Maintenant, comment s'organisent les mises à jour? Dans notre mission d'expertise adresse pour la ville du Havre, nous avons le maintien à jour du RIL, mais aussi la mission de délivrer les nouvelles adresses et les certificats de numérotage. Nous sommes donc au plus près du fait générateur de la donnée. Cela nous permet de gérer les mises à jour en temps réel. Sur le reste de l'agglomération, nous avons construit un réseau d'informations qui nous permet d'être alimentés par les communes des modifications qui ont lieu sur le terrain. En général, nous recevons des copies de courrier ou de délibérations. Pour 3 communes, qui sont de taille moyenne, nous avons développé des applications web dédiées pour que le personnel des mairies puisse gérer lui-même le référentiel adresse sur le territoire de leur commune. Nous cherchons à équiper le plus possible de communes de tels outils. Côté communauté urbaine, cela facilite grandement la gestion du référentiel. Et côté commune, pouvoir s'appuyer sur un plan à jour aide à l'attribution des adresses. Comment la ville diffuse la base de données adresse et à qui? Une copie de chaque courrier d'attribution ou de modification d'adresse est transmise à la Poste, au cadastre, à l'IGN, à l'INSEE, aux gestionnaires de réseau, aux services d'urgence, aux services des élections, aux services scolaires et aux opérateurs d'outils de navigation GPS. La base complète sur toute la communauté urbaine est diffusée en interne aux services Ville du Havre et de la communauté urbaine au travers des applications SIG. Pour les outils lourds, on accède directement à la donnée adresse. Pour les outils web, on a un fond de plan sur lequel toutes les adresses sont affichées à grande échelle et on a également un outil de localisation par adresse. Le référentiel adresse est également disponible en open data et il est mis à disposition de l'IGN une fois par an via le guichet adresse. Il permet ainsi d'alimenter la BAN.